Non, mais après, tu sais, t'as les bobos qui veulent vraiment s'incruster dans le quartier, et ils portent un bout de wax et ils se disent ça y est, j'aime l'Afrique et j'aime le quartier, tu vois. Ouais. Donc vous êtes tous de ce quartier-là ou pas vraiment? Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, et donc je suis originaire de la Goutte d'Or de base, mais j'ai déménagé après, toujours dans le 18e, côté Porte Saint-Ouen. Moi, je suis pas du tout d'ici, mais j'ai passé un an sur Paris et les quartiers, c'est la même chose, mais exporté, apporté. Parce que vu ton accent, t'es plus de... Liège, D'accord, Belgique et tout. Belgique, Liège, Ok. ouais. Bah moi ça fait un mois que je suis ici et je travaille à Pigalle, donc ouais, dans le quartier à peu près. Et c'est un peu nouveau pour moi. Parce que tu viens d'où à la base? Je viens de Lyon, D'accord, ok. voilà, la banlieue lyonnaise. Moi, je suis du 18e, je suis d'un peu plus haut, vers Guy Môquet. Le quartier, je le connais aussi assez bien. Donc vous, par rapport à là d'où vous venez, en fait, c'est quoi qui vous a marqué quand vous avez débarqué ici? Moi, je suis pas spécialement dépaysée, c'est la même chose avec plus d'espace et plus de monde. Donc en fait, c'est une façon polie de dire que tu viens d'un endroit pauvre en Belgique aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Bah moi c'est un peu la même chose, je viens de Vaux-en-Velin à la base, j'ai passé 3 ans là-bas. Toi qui es vraiment le old-timer de la Goutte d'Or, t'as vu un peu l'évolution du quartier ou... Et l'évolution, je la vois tous les jours. Déjà, tu as le décor qui change, et après, tu as le problème justement de la gentrification. Tu vois des nouveaux habitants débouler de nulle part. Ça a toujours été un quartier ouvert, hein. Il y a toujours eu de toute couleur, toute origine, toute nationalité. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus cette facette-là, en fait. J'ai l'impression qu'on se fait carotte, tu vois. Plus le côté que, on va dire, certains doivent dégager pour laisser la place à d'autres. Exactement. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on se fait tège à coups de botte dans le cul, tu vois. C'est pour virer plein de commerçants, plein de boutiques Quinf ou autres, et remplacer des boutiques bio. Je suis pas contre, mais je veux pas qu'il y ait que ça. La rue Mera, qui est connue quand même pour être la rue la plus crade, elle a bien évolué, mais c'est aussi, je reconnais plus aussi la rue Mera, quoi. Ouais, ça se fait pas en douceur ni progressivement. Bah, ils ont pris leur temps, tu vois. Ça a commencé par certaines cités en banlieue ou autres, tu vois. On vire les gens comme des lâches, tu vois. On te propose un appartement un peu plus grand, parce que ici, à partir du moment où on construit des nouveaux immeubles, bah, le loyer change et ça ne plaît plus, c'est ça. Donc je trouve ça dégueulasse, moi, personnellement. Et toi, par rapport à ton autre coin du 18e, t'as remarqué le même genre de phénomène ou pas encore? Ouais, nous, clairement, dans le quartier, on se sent arriver à travers l'ouverture de certains bars. On se sent aussi arriver à travers, on va dire, des acteurs sociaux, dans des associations. Et aussi, comme il disait Djebouch, le fait ça c'est clair et net, que les loyers augmentent. Ça veut dire à un moment donné, quand les loyers augmentent et que les gens ils sont plus capables d'assumer ce genre de loyer, eh ben, ils vont voir ailleurs. Donc on les repousse un petit peu plus en banlieue, là où c'est moins cher. Et du coup, les nouveaux locataires, bah, c'est des personnes qui ont un peu plus de moyens, donc c'est notre catégorie sociale. Et le phénomène, il se place comme ça. Donc ouais, on est en plein dedans, on le voit et on le vit. Ouais, du coup, forcément, ça engendre l'ouverture de nouveaux commerces qui sont peut-être moins destinés à la première population qui était là avant, ce genre de Bah, choses. on le voit avec la brasserie Barbès, tu vois. Ouais, ouais, exact. Tu sais, il y a juste une vitre qui sépare Best Bar et la brasserie Barbès, tu vois. Donc c'est des gens qui sont en train de boire leur petit café à 3 balles, 4 balles, je sais pas combien ça coûte. Et juste en bas, bah, c'est le zoo. Cette image-là, elle est très forte, hein. C'est vrai, Tu vois, donc ça commence par là-bas, et après quand tu rentres un peu plus de la Goutte d'Or, c'est la même chose un peu partout, tu vois. Je me demandais, en Belgique, vous avez ce genre de phénomène aussi? Ouais. Ouais. Nous, on le prend dans mon quartier comme un peu l'excursion. On va aller se faire boire notre petit verre, aller voir notre petit film du vendredi, mais dans le quartier où là, peut-être il va nous arriver un truc. Voilà, c'est un peu recherche de sensations, ou alors c'est plus de l'apitoiement. Genre, ouais, mais regarde, ils sont là, ils sont dehors, parce qu'ils n'ont rien à faire, alors que non.
T'apprends plein de choses en discutant avec les gens. C'est plus populaire, c'est folklorique limite. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu de l'intérieur. C'est limite, tu vas au safari. Ouais, c'est ça. Et puis alors, ils sont étonnés quand tu leur dis que, je sais pas moi, que tu as des diplômes, ou que tu parles d'autres langues, ou que tu fais des trucs de ta vie, quoi. Quand tu as découvert Pigalle, c'est un truc que tu connaissais de réputation ou ça t'a étonné de découvrir c'était quoi vraiment? On m'en avait parlé, mais je me méfie toujours un petit peu parce que pareil, pour Vaux-en-Velin, on m'avait dit attention et tout. Donc forcément, j'ai eu des petits problèmes avec certaines personnes. Mais dans la globalité, ça s'est bien passé. Je retiens pas les quelques problèmes qu'il y a, quoi. Parce que je pense que c'est partout pareil au final. Vous avez déjà vu des gens différents socialement à ce point-là se mélanger? Je vois des boutiques de tissus africains ouvrir, tu vois, et c'est pas des rebeux ou des renois ou autres, c'est des bobos purs et durs. D'accord. Et je veux bien, je suis pas contre ça. Mais quand les bouts de tissu étaient vendus 20 balles juste avant, aujourd'hui avec une autre personne vendue à 40-60 balles, enfin ça me fait galerie, tu vois. Ouais. Mais cette nouvelle boutique qui va vendre des bouts de tissu africaines à plus cher va attirer une nouvelle clientèle qui eux ont de l'argent. La boutique d'à côté, soit elle va élever ou fermer. Et voilà, maintenant après tout le quartier, si on part comme ça, tout le quartier il est mort. La mixité sociale, je pense, c'est un prétexte pour faire du nettoyage un petit peu. Parce qu'en réalité, dans nos quartiers, il y a toujours eu cette mixité. Derrière ça, le plan, il est clair et net. C'est voilà, vous dégagez et on vous remplace. Moi, je suis pour ce mélange, c'est ça l'amour, tu vois, c'est le mélange. On va en parler avec la mairie, ils vont parler d'un mélange. Ouais. Je sais pas à quoi ils ressemblent leur partout, tu vois, mais... Du coup, ce serait quoi les côtés plus positifs de ce genre de nouveaux habitants, on va dire? À part qu'on peut leur vendre de la drogue plus chère, mais autre chose que ça. Moi, ce que je kifferais avant tout, avant de parler de points positifs, c'est que s'il y a des nouveaux commerçants, je kifferais que ça apporte du travail aux habitants. La brasserie Barbès, mais prends 2-3 habitants, tu sais. Là, t'as la rue des Gardes, c'est une boutique commerçante. Quand tu as des habitants du quartier qui veulent avoir une boutique à 1 euro symbolique, la mairie ne veut pas. Mais par contre, quand tu as d'autres personnes qui viennent de quartiers extérieurs pour vendre des petits bijoux à je ne sais combien, ça plaît. Dans tout ce que tu as pu observer ici, il n'y a pas une seule fois où tu as eu un vrai commerce nouveau, mais qui était ouvert aux gens du quartier? Si, mais ça reste toujours un petit grec ou une petite pizzeria. Là, tu as des boutiques, le local il est dispo, il est vide, mais on ne va pas le donner à un mec du quartier. Et je sais de quoi je parle parce que il y a des mecs du quartier qui ont déjà démarché, donc c'est pas possible. Après, ouais, non, le côté positif, c'est que les gens s'aiment toujours, qu'il y a du partage, que ça change pas Besbar après, tu vois. Ouais. Et du coup, Moustapha, est-ce que toi, tu vois un truc, une évolution qui puisse être positive? Sur le plan, on va dire, infrastructure, il y a le tramway qui sont en train de mettre en place, des nouveaux bâtiments, en gros écologiques. Au niveau de l'école aussi, au niveau de l'éducation, je sais que ça va changer les choses. Mais maintenant, moi, plutôt la question, je dirais, à qui ça va profiter, tu vois, à long terme, encore une fois. En soi, si tu regardes comme ça, ouais, il y a beaucoup de points positifs. À Lyon, là où j'étais dans un lycée, pareil, c'était soi-disant, on va aider ces personnes qui sont en difficulté, ces jeunes qui n'ont pas forcément des bons locaux, etc. Sauf que c'est bien d'avoir des locaux, mais sauf qu'après, quand c'est des profs qui sont là parce qu'ils n'ont pas envie d'y être, on les a envoyés là-bas. Quand on se retrouve avec des enfants qui sont en difficulté dans leur vie de tous les jours et qui ne sont pas aidés, parce qu'il y a l'infirmière, elle est là tous les 2 mois, l'assistance sociale c'est pareil, qu'il n'y a pas assez de surveillants, c'est bien d'avoir des infrastructures, mais ça ne va pas tenir et ils ne sont pas vraiment aidés, les jeunes en soi. En apparence, on met une devanture, ça j'aime pas par exemple. On va dire qu'on va aider certaines populations, mais en fait au final le travail il est jamais fait jusqu'au bout. En vrai, il n'y a aucun intérêt à faire le travail jusqu'au bout parce que les pauvres, on est super rentable parce qu'on n'a pas le fric pour investir cash, donc on va faire des prêts, donc on ramène des taux d'intérêt, etc. Tu n'as aucun intérêt économiquement à aller aider des pauvres. Pourquoi tu vas aller les aider? Ça va devenir des gens qui vont s'embourgeoiser et qui vont avoir besoin de pauvres pour s'enrichir. Parce que c'est comme ça que ça marche. Ça a toujours été comme ça et ouais, je pense que ça va rester comme ça longtemps, malheureusement. Jeb et Moustapha, si vous en avez l'occasion, vous voyez quitter complètement le quartier ou pas vraiment? Sérieux, moi je le quitte. Ouais. Normal. Et si tu as la possibilité et l'opportunité
d'aller vivre dans un endroit où tu te sens mieux, tout simplement, eh ben, tu le fais. Parce que qu'est-ce qui te retient au quartier? C'est des belles choses. Mais si ces belles choses-là, tu les ressens plus, tu te sens plus vraiment, on va dire, à ta place, tu quittes. Après, où? Ça, c'est une grande question, tu vois. Ah, moi, je suis un pur produit du 18. Je suis un parigo. Mais tu peux tricher dans le 18, tu peux te retrouver à Montmartre et tout. Exactement, je voyage déjà. Pour le moment, je suis accroché à mon quartier, mais j'aime voyager et j'ai besoin de voyager. Moi, ce que je kifferais, c'est de ne pas voir les gens qui, entre guillemets, réussissent. Après, la réussite, c'est quoi? Mais qui se barrent pas des quartiers. Oui, que ça fasse pas la même chose en sens voilà, inverse. tu vois, je veux dire, les petits, tu leur montres que c'est possible de réussir, d'être quelqu'un de bien, de faire des trucs. Et tu leur montres l'exemple en étant là. Que ton image de réussite, elle passe pas forcément par je me suis barré très loin de là où j'ai grandi. C'est ça, voilà, moi j'ai plus rien à voir avec vous, moi je suis plus pauvre. Moi, c'est pas forcément j'ai plus rien à voir avec vous, c'est juste s'offrir un truc qui lui, il avait envie d'avoir. Genre, je parle avec des gens à Vaux-en-Velin, mais tout le monde a envie de partir. Pourquoi? Parce que c'est normal, ils vivent dans des endroits qui sont des fois insalubres. Bien sûr qu'ils ont envie de partir et pour moi, tu peux jamais reprocher une chose pareille à quelqu'un. Au contraire, moi je suis pour ce message-là de « ouais, je m'en suis sortie ». Ça ne veut pas forcément dire « j'ai plus rien à voir avec vous ». On tombe toujours riche, pauvre, mais le vrai problème, c'est le travail. Tu vois, si tout le monde a du taf, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Ah, c'est sûr. C'est toujours des coups de peinture, c'est toujours un immeuble où tu rénoves l'ascenseur, où tu mets un coup de peinture sur la façade. C'est pas ça qui va arranger les problèmes. Moi, j'en ai rien à foutre qui est Djibobo, qui habite dans la Barbès ou une centaine. Tant qu'il y a le respect, tant qu'on vit bien ensemble, c'est le plus important, tu vois. Tant qu'ils n'auront pas réussi à virer les vendeurs de clopes. Barbès serait toujours Barbès tant qu'il y aura les vendeurs de clopes, exactement.